Salut, c'est Sandro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sport. Je vais vous donner tous mes trucs pour continuer à s'entraîner même en voyage. Et je vous dis ça demain? Non, hier c'était trop tard. De suite. Un esprit sain dans un corps sain. Voici la phrase qui résume le tout. J'ai très vite compris depuis tout petit que d'avoir un bon cerveau ne suffirait pas. Je pense vraiment que si la nature nous a donné un corps, c'est pas pour rien. C'est important de travailler et le cerveau et le corps et que la symbiose des deux est importante. Moi, par exemple, j'ai commencé tout ce qui est haltère, gym vers l'âge de 15 ans, à la recherche de l'esthétique parfaite. Je sais, c'est un peu puéril, mais c'est vraiment ça qui m'intéressait. C'était le reflet du miroir. Et je m'entraînais entre, on va dire, 12 et 16 heures par semaine, rien que pour atteindre ce but du corps parfait. J'ai même passé des castings, je vous mets quelques photos là. Mon corps a été sur des pots de protéines ou des barres d'énergétiques. C'est marrant aujourd'hui d'y penser, mais tout ça a totalement changé le jour où je suis parti en voyage. Quand vous faites du sport sérieusement, vous savez qu'il y a 3 piliers. Le sport lui-même, la nutrition et le sommeil. Le temps de sommeil est très important. Quand vous partez en voyage routard pour une date illimitée au départ, toutes ces règles elles s'envolent en éclats. Vous ne savez pas où vous allez dormir, combien de temps vous allez dormir, vous ne savez pas si vous allez manger, où c'est que vous allez manger, le temps pour le sport, où ça, comment, quand. C'est vraiment, le monde change, toute votre vie change. Alors même si j'ai bien essayé pendant 2-3 mois de continuer à faire quelques exercices et tout, j'ai très vite laissé de côté. J'arrivais pas à trouver la force, j'arrivais pas à trouver le moyen de faire autant de sport qu'avant, en tout cas une qualité aussi bonne qu'avant. Donc j'ai mis de côté, je me suis dit bon ben ma vie d'avant c'était le sport, maintenant c'est le voyage, je vais me consacrer au voyage. Le truc aussi qu'il faut dire c'est que au départ, quand j'ai commencé le sport, c'était comme je vous ai dit l'esthétique qui comptait. Mais ça a évolué pendant toutes ces années, je veux dire. Et avant de partir en voyage, c'était plutôt le fonctionnel qui m'intéressait. Parce que l'esthétique, même si c'est toujours important, c'était pas aussi essentiel que le fonctionnel. C'est-à-dire d'être plus rapide, d'être plus fort, d'avoir un cardio plus important. Toutes ces choses-là étaient, à mes yeux, bien plus importantes que le miroir. Donc quand j'ai commencé le voyage, j'avais déjà cette optique-là et je me suis aperçu que avec mon sac de 20 kg tous les jours et mon sac de 10 kg frontal, je maintenais cette condition physique. C'est-à-dire que les choses que je faisais quotidiennement, ça fonctionnait. J'étais fonctionnel dans les choses que je faisais tous les jours. Donc j'étais content. Et ça me suffisait. Je me dis, tout ce que tu fais, tu le fais bien. Parce que même pour ceux qui suivent mon blog, je faisais beaucoup de trekking, des fois 2, 3, 4 jours, 2 semaines de trekking. Et j'étais toujours celui qui marchait devant, et j'avais toujours la pêche, j'étais toujours celui qui allait le plus vite, que les gens suivaient. Et donc vraiment, je me suis dit, bon ok, j'ai mis le sport, comment on va dire, le sport haltère derrière moi, mais je suis toujours physique, je suis toujours fonctionnel. Jusqu'à 2013, je pense que c'était 2013, dans un pays qui s'appelle le Vanuatu, c'est au-dessus de la Nouvelle-Calédonie et à gauche des Fidji, dans le Pacifique. C'est une archipel magnifique, j'adore vraiment ce pays, où il y a des trous d'eau. Alors les trous d'eau, c'est là où les rivières arrivent sur la mer. Sauf que des fois, il y a des montées de la mer et il se forme une sorte de trou de sable avec un mélange d'eau salée et non salée. Et ça donne une eau limpide, on peut voir des poissons à la surface à 5 mètres de profondeur, totalement clair, c'est absolument magnifique, avec un entourage, c'est une faune absolument incroyable. Bref, il y en a plusieurs là-bas. Et j'en étais dans un où il y avait une corde. Et les locaux s'amusaient à faire des saltos arrière, ils faisaient Tarzan, triplé arrière. Et moi j'étais dans l'eau et je les admirais comme ça. Et d'un coup il y en a un qui me dit bon toi à l'étranger là, viens essayer. Et donc je m'exécute. Mais franchement je ne cherchais pas à faire un truc de fou. Je voulais juste prendre la corde, faire et c'est tout. Et là je prends la corde et je me balance. Et j'arrive même pas à la moitié, et j'arrive plus à tenir, je lâche et je tombe comme une pierre, juste en dessous de la corde.
dans l'eau comme ça et je regarde la corde. Je dis mais c'est pas possible. Et j'arrive pas à tenir une corde. Donc à ce moment-là, l'ego se mêle à la partie. Et là, quand l'ego vient, c'est la misère. Donc je me dis, faut que je monte cette corde, quoi qu'il arrive. C'est mon défi. Il fallait que je monte la corde. Donc je commence à monter la corde. Pour information, j'ai monté des milliers de cordes dans ma vie. Des milliers. Bref, donc je commence, je fais même pas 1 mètre ou 1,50 m. Je peux pas, je relâche, je tombe dans l'eau. Et là, je reste avec la corde au milieu. Impossible à monter. Je monte la rage avec les nerfs. Je fais non, de toute façon, je ne quitterai pas l'eau. Alors, il faut imaginer que tous les gars devaient me regarder. Qu'est-ce que c'est ce fou là qui essaie de monter la corde? Bref, donc j'étais là et j'ai dit il faut que je la monte la corde. Et petit à petit, juste une main après une main, comme ça, tout petit, avec les nerfs, vraiment avec les nerfs, je monte la corde. J'arrive en haut, là, je suis totalement épuisé. Et je dis putain. Alors mon ego était satisfait parce que j'étais monté là-haut, mais moi j'étais loin d'être satisfait. J'étais tout crispé, ça m'avait pris toute mon énergie. Et surtout, je commençais à avoir mal aux mains. En fait, j'avais 2 doigts qui me faisaient hyper mal. Et j'ai su 1 mois et demi après, parce que la douleur elle a duré des mois, en rencontrant un chirurgien de la main qui venait d'Afrique du Sud, pardon, Mike, qui m'a, en regardant ma main, il m'a dit bon bah tu t'es torsadé le doigt. Et tu t'es cassé le deuxième. Je fais cassé. Il me dit ouais, tu t'es cassé le deuxième. Bon, il s'est ressoudé, donc maintenant il est tordu. Mais pour le remettre, il faudrait le recasser, le remettre droit. Mais si ça fonctionne maintenant, il n'y a pas de problème. Mais t'inquiète pas, la douleur elle va durer 4-6 mois, c'est normal. Alors autant j'étais rassuré médicalement, on va dire, parce que c'est normal. Autant dans ma tête là, j'ai dit non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est l'opposé du fonctionnel? Je veux dire, vraiment, monter une corde et se torsader le doigt et se casser un autre, qu'est-ce qui peut être pire? À part si tu te défais le genou en sautant une flaque, je vois pas ce qui peut être pire. Et ça peut paraître puéril ou ridicule, mais c'est cet événement-là qui a tout changé. Et c'est à partir de là que j'ai dit, de toute façon, il va falloir que je trouve un moyen de reprendre le sport. À partir de ce moment-là, je n'avais plus qu'un seul but, retrouver ma fonctionnalité, mon entière fonctionnalité. Et pour ce faire, il fallait que ça soit efficace, rapide, je ne voulais pas passer 2 heures à m'entraîner, et 3, que ça puisse se faire n'importe où. Ça, c'était très important, surtout en voyage. Donc je me suis tourné en fait vers le calisthénique. J'ai découvert ça, même si je connaissais, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. D'ailleurs en français, ça s'appelle la gymnastique suédoise, magnifique nom. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est tous les mouvements de poids de corps, genre les pompes, les squats, les tractions, les handstand push-up, les pompes en poirier. Tous ces exercices en plus ont un niveau facile, normal et difficile, donc on peut les alterner selon notre niveau. J'ai trouvé ça génial parce qu'on avait besoin de rien, ou presque rien. Vous allez me dire la barre de traction, mais la barre de traction on peut la trouver n'importe où. Parce qu'en fait, moi j'allais dans les parcs d'enfants, vous savez où il y a les toboggans et tout ça, il y a toujours quelques barres et on peut se pendre, on peut faire. Donc c'est pas un problème. Donc c'est avec ça que j'ai repris le sport, le calisthénique. J'ai trouvé pas mal de vidéos sur YouTube qui m'ont montré une autre facette de ce sport. C'est-à-dire qu'ils enchaînaient des mouvements en intensité, c'est-à-dire genre ils faisaient des burpees enchaînés avec des climbers, des trucs que je connaissais pas d'ailleurs, des sauts, et puis après ils faisaient des pompes, et après ils revenaient aux burpees, des sauts, hop, des pompes, et ça le maximum en minimum de temps. Et je me suis aperçu qu'en 10-15 minutes j'arrivais à m'exploser physiquement, complètement exténué. Et ça, ça a été vraiment un nouveau monde pour moi. Ça m'a beaucoup aidé dans le voyage parce que c'est à partir de là que j'ai pu et faire mon sport et voyager. Alors, comme je suis là pour vous conseiller, enfin en tout cas pour vous donner les étapes par lesquelles je suis passé, je suis d'abord passé par le TRX. Je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 2 bandes avec des poignées à la fin qui peuvent s'accrocher n'importe où, sur un arbre, derrière une porte, et on peut faire pas mal de mouvements de poids de corps toujours. C'est super intéressant. D'ailleurs il y a des versions moins chères parce que le TRX c'est quand même cher, mais vous allez à Decathlon, Go Sport, ça sera moins solide, c'est sûr, ça sera beaucoup moins cher, et vous pouvez faire pas mal de choses
j'ai laissé tomber parce que pour deux raisons principales. La première, c'est que quand vous avez une expérience assez, on va dire, élevée dans le sport, je trouve le TRX assez limité en fait. Au bout d'un moment, je ne savais plus trop quoi faire pour aller dans l'intensité. Et le deuxièmement, et je pense que le deuxièmement est le plus important même, il prenait trop de place. Ça prenait un truc comme ça. À la fin de mon voyage, moi j'avais un sac de 27 litres, je crois. Ça prenait un tiers du sac, c'était pas possible. Ensuite, je suis passé à des applications sur le téléphone qui m'ont beaucoup aidé, comme Runtastic, qui fait des petites applications pour les pompes, pour les tractions, pour s'améliorer en pompe, en traction et tout ça. Elles sont gratuites. Vous avez la version pro avec plus d'options qui ne coûtent pas grand chose, je crois 2-3 euros. Et qui m'ont vachement aidé en fait pour me donner une cible. Genre je vais faire 100 pompes, hop, il faut que je fasse ça par jour pour y arriver. Super application. Après je suis passé à Freeletics, c'est vachement connu en fait Freeletics aujourd'hui, qui m'a montré une autre facette, elle m'a montré plein d'exercices que je connaissais pas. Toujours en poids de corps, toujours sans aucun matériel. C'était vraiment une autre étape. Et je donnerai un dernier, bon celui-là il est qu'en anglais malheureusement, mais ça s'appelle Body Weight, You Are Your Own Gym. Ce mec là il a fait un truc, bon ça coûte dans les 5 euros je crois, mais vous l'avez à vie après, parce que Freeletics il faut que vous payiez des coachs et des trucs comme ça chaque 12 semaines ou 15 semaines, je sais pas. Mais celui-là vous le payez 5 euros, un truc comme ça, et c'est à vie. Et là, il y a des centaines de programmes selon votre niveau. Il mélange plusieurs exercices. Vraiment génial. Bon, le truc, c'est qu'avec lui, il se sert de tout ce qu'il a autour de lui. Donc, c'est-à-dire, il se dit, bon, on n'a rien, même pas de barre de traction. Donc, on va se servir de la table, genre pour faire des rowing sous la table, à l'intérêt d'être solide. Ou faire des tractions sur une porte, par exemple. Il met une serviette sur la porte et il fait des tractions sur la porte. C'est bien, mais je veux dire, vous avez toute la poitrine et les genoux qui frottent sur la porte, c'est pas super pratique. Mais mettons ça de côté, vraiment je trouve que c'est vraiment une super application, surtout pour le prix qu'elle a. Je tiens à dire que je gagne rien sur les applications, hein, ils m'ont pas sponsorisé, zéro, je vous le certifie. Mais comme elles m'ont aidé, peut-être qu'elles vous aideront à vous aussi. Maintenant, vous savez qu'il est possible de s'entraîner n'importe où, n'importe quand. Alors c'est très bien pour le voyage, mais c'est très bien pour chez vous aussi. Parce que je sais bien qu'entre les enfants, le boulot, le temps est précieux. Mais je vous garantis qu'avec du calisthénique intensif, 15 à 20 minutes suffisent. Donnez-vous 20 minutes par jour, ça va tout changer. En quelques mois, vous serez plus rapide, plus fort et même visuellement. Regardez, je vous donne deux photos là. J'ai mis à peu près 6 mois pour atteindre la deuxième photo. Ça marche vraiment. Dans le futur, je mettrai d'autres vidéos sur le sujet avec des circuits qui me plaisent, comment arriver à faire les mouvements, parce qu'il y a des mouvements qui sont plus difficiles comme les tractions ou les pompes sur les mains. C'est sûr que ça va pas être sur les pieds, je veux dire les pompes en poirier, mais il y a des étapes pour les réussir. Donc je parlerai de tout ça dans un futur proche. En attendant, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ne lâchez rien et surtout, et comme d'hab, pensez présent. Ciao ciao.